sous le partenariat de l'Organisation internationale pour les migrations OIM au sigle et la police nationale congolaise. Aujourd'hui, c'est la clôture de cette session de formation, toujours fruit de la même coopération, laquelle je salue ici, pour les efforts inlassables qu'elle ne cesse de ménager pour l'accompagnement de la police nationale congolaise dans le processus de renforcement des capacités et des connaissances professionnelles sur l'arsenal juridique de son personnel. C'est à ce titre que je vous souhaite tous la bienvenue, tout en vous remerciant d'avoir accepté d'honorer par votre présence à cette cérémonie malgré vos multiples occupations. Recevez ici nos profonds remerciements. Excellences, Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, la formation qui s'achève aujourd'hui a débuté le 29 mai 2023 et a duré 3 mois. Elle a concerné 125 policiers actifs ici, des unités du commissariat provincial de la police nationale congolaise du Sud Kivu, parmi lesquels 9 personnels policiers féminins. La formation suivie n'a été uniquement professionnelle et physique, mais aussi caractérielle. Le programme de formation s'est déroulé sans trêve et a comporté 41 matières pour 402 heures, dont 10 cours généraux avec 70 heures, 14 cours technico-professionnels avec 176 heures, 11 cours de spécialité avec 80 heures et 9 cours juridiques avec 76 heures. Le contrôle des prérequis des acquis a été assuré par le système d'évaluation partielle avec l'élimination consécutive des matières examinées. L'évaluation finale n'a concerné que 13 cours qui a été organisé durant 3 jours pour les 3 salles de cours de 39, 42 et 33 apprenants chacune. Un jour a été consacré à la délibération par le comité pédagogique mixte composé des membres de la direction de l'école et de nos partenaires INPOL et OIM. Sur 125 prévus à la formation, seuls 118 se sont présentés, parmi lesquels un stagiaire est décédé suite à une longue maladie et 117 ont participé aux épreuves finales avec les résultats ci-après. 17 ont réussi avec la grande distinction. 10 ont réussi avec la mention distinction. 56 ont réussi avec la mention satisfaction. N'ayant pas réussi avec la moyenne voulue ont échoué. En code caractériel, 1. En code professionnel, 16. Abandon, 5. 17 formateurs attitrés ont dispensé 3 mois durant les matières aux apprenants, dont des experts du ministère provincial des mines et du Sud Kivu, des officiers experts de l'INPOL, secteur de Bukavu, un expert de l'OIM et 12 formateurs de la PNC, dont 4 du commissariat provincial du Sud Kivu et 8 de l'école de police Jules Moquet. 20 encadreurs ont assuré le suivi des activités pédagogiques physiques et la discipline des apprenants avec satisfaction. Au nom de l'Organisation internationale pour les migrations, en l'absence de la chef de bureau de Bukavu, et dans le cadre de cette cérémonie de clôture de la formation en police de mines et hydrocarbures à l'École nationale de police Jules Moquet. Mesdames et messieurs, cette formation s'inscrit dans le cadre de la 3e phase du projet Police des mines, financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers le bureau INL, International Narcotic and Law Enforcement Affairs.
Au terme, cette formation a permis de renforcer les capacités des forces de l'ordre destinées à assurer la gestion et le maintien de la sécurité dans et autour des sites miniers. Pour rappel, cette troisième phase du projet a commencé en février 2023 et vise à soutenir les institutions congolaises, y compris la police nationale congolaise, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des minerais. Nos vifs remerciements s'adressent au commissaire général de la police nationale congolaise pour son esprit d'initiative, de nous avoir accordé l'opportunité de suivre cette formation. Nos sentiments de profonde gratitude s'adressent aussi au directeur général des écoles et formations d'avoir coordonné, planifié et assuré la suivi des dossiers avec une profonde gratitude, les représentants de l'OIM d'avoir rendu possible et agréable notre formation pour la prise en charge holistique et notre bien-être pendant cette période de formation. Nos remerciements s'adressent également au commandant de l'école de police Gilles Moquet pour s'être sacrifié pendant toute notre formation de police de mines et hydrocarbures afin de nous donner les meilleurs de lui-même en assurant notre formation et sécurité. À tous, nous disons grand merci et que Dieu vous bénisse. Nos sincères remerciements s'adressent aux formateurs chevronnés et encadreurs de l'école de police Gilles Moquet pour leur dévouement et leur disponibilité tout au long de notre formation intégrale. Nous tenons à informer qu'au cours de notre formation, avons perdu notre collègue apprenant, le nommé brigadier en chef Wilonja Wakenge Albert, qui est mort en date du 30 juillet 2023 suite à une longue maladie. Que son âme repose en paix. Il nous revient à signaler également que cette formation a porté sur un bloc programme de 41 matières réparties en 4 groupes dont 10 cours généraux, 14 cours technico-professionnels, 6 cours juridiques et 11 cours de techniques minières telles que 1. Législation sur les mines. 2. Protection des installations vitales. 3. Initiation à mécanisme régional de la certification des minéraux de T3 et l'or, de 3T et l'or. 4. Règlement minier. 5. Code minier. 6. Constat d'accident dans les carrés miniers. 7. Notion de technique minière de l'exploitation artisanale. 8. Notion de faux documents. 9. Notion minier et explosif. 10. Droit minier pour les hydrocarbures. 11. Traite des personnes. Ainsi, nous profitons de cette occasion pour soumettre les recommandations suivantes aux différents niveaux. 1. Au commissaire provincial. La dotation des équipements adéquats et modernes, des matériels roulants, des communications pour la mobilité sur terrain, afin de nous permettre de marier les théories apprises à la pratique, étant déjà professionnels. 2. La plupart des éléments de la police des mines et hydrocarbures sont affectés aux différents postes dans la forêt. La tenue s'abîme dans moins de 5 mois. 2. À l'OIM de continuer à nous soutenir par la construction des bureaux et leurs équipements, et même les engins roulants, jeeps, motos et autres, qui vont nous aider à rendre un service professionnel. En guise de conclusion, nous nous engageons et vous promettons de faire preuve de responsabilité en appliquant désormais les enseignements de qualité reçus et l'observation stricte de la déontologie et éthique professionnelle pour les biens des services et des hauts profits de la sécurité des exploitants miniers en respectant les lois de la République démocratique du Congo et le respect des droits de l'homme. Nous ne saurons pas clore ces mots sans remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces du Sud Kivu,
d'avoir accepté de venir présider cette cérémonie qui met fin à notre formation. Armes au pied. Armes au pied. Vous acquittez d'un agréable devoir, celui de vous exprimer notre profonde gratitude pour avoir bien voulu rehausser de votre présence la manifestation de ce jour qui marque la fin de la 4e session de formation des policiers en renforcement des capacités technico-professionnelles des policiers chargés de la protection et de la sécurisation des sites miniers et du renforcement des connaissances professionnelles sur l'arsenal juridique et administratif relatif à leur mission. Distingués invités, la 4e session de formation qui clôture ce jour a débuté au mois de mai dernier et les apprenants ont bénéficié du concours des éminents intervenants comprenant les formateurs de la police nationale congolaise, de l'INPOL et des experts du secteur des mines. Nous osons croire que les apprenants ont capitalisé les acquis de la dite session. À vous, chers lauréats, nous sommes convaincus que les 3 mois passés en formation vous ont transformé, non pas à la manière d'un serpent qui change de peau mais garde le venin, mais comme une chenille qui change et se transforme en papillon. Les brevets vous décernés ce jour ne doivent pas être considérés comme un ornement de plus dans vos bureaux, salons, mais plutôt un savoir-faire au profit de l'intérêt de la nation. Excellence, Monsieur le Gouverneur, vous avez toujours été aux côtés de votre police et avez toujours réagi positivement à ces nombreuses sollicitudes. Nous vous rassurons que vous ne serez pas déçus du rendement des lauréats de ces jours sur terrain. Monsieur le gouverneur de province, distingués invités, nous ne pouvons clore ces mots sans remercier tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de cette formation, notamment l'INL, dont l'appui financier et logistique a toujours été d'un apport considérable, et l'OIM pour sa matérialisation. Nos remerciements s'adressent également au commissaire général de la police nationale congolaise pour avoir permis la tenue de cette session de formation. Que vive la police nationale congolaise, que vive la collaboration police nationale congolaise, Organisation internationale de migration, INPOL et INL. Et vive l'école de police Gilles Moquet, je vous remercie. Armes au pied. Armes au pied. De me retrouver dans ce beau site de l'école Gilles Moquet, en vue de présider la cérémonie de clôture de la session de formation de policiers de l'escadron de mines et hydrocarbures. Comme vous le savez, le secteur de mines est devenu le milieu le plus criminogène au site Kivu et nécessite des effectifs de sécurité le plus professionnels possible à la matière. Je salue ici les efforts consentis par l'Organisation internationale de migration, partenaire privilégié de l'école de police Gilles Moquet, d'avoir visé ce secteur de mines en vue de réduire au maximum les trafics illicites de minerais, la lutte contre la drogue et les stupéfiants. Les creuseurs non identifiés, les exploitants sans documents légaux, les trafiquants illégaux, la présence des hommes en uniforme et la traite des enfants dans les sites miniers, la fraude minière, pour ne citer que cela. Telles sont les raisons qui ont justifié l'organisation de la présente session de formation qui prend fin aujourd'hui, au cours de laquelle 125 policiers et policières de l'escadron des mines ont bénéficié des nouvelles connaissances théoriques et professionnelles qui viendront s'ajouter aux effectifs existants, jadis insuffisants sur le terrain. La session de formation qui se clôture ces jours
a visé non seulement la réforme, mais aussi et surtout la sécurité et le respect des droits de l'homme dans les sites miniers, lesquels reflètent le miroir d'une bonne gouvernance à travers les degrés d'amélioration des conditions d'extraction et de traçabilité des minéraux en République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres que je réitère au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nos sincères remerciements à l'OIM de son souci d'accompagner le gouvernement congolais dans ce processus de réforme du secteur de sécurité et de la bonne gouvernance dans les institutions publiques. Je ne peux ignorer ici les efforts inlassables du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, son Excellence M. Peter Kazadi, qui malgré ses multiples et lourdes tâches, ne cesse du jour au lendemain de nous appuyer dans la lutte contre ces antivaleurs économiques grâce à une fructueuse collaboration avec le commissaire général de la police nationale congolaise. Trouvez ici toute notre gratitude. Nos remerciements s'adressent aussi à la police MONUSCO et au commandant de l'école de police. Et vous, nos lauréats du jour, vous êtes désormais dotés de capacités non négligeables après avoir été entraînés, formés 3 mois durant pour prouver à la population l'esprit de proximité, de recevabilité et de respect des droits humains durant l'exercice de vos attributions sur terre. Cette session en fait s'inscrit dans le cadre de renforcement de la sécurité dans et autour de sites miniers et aussi la lutte contre le trafic illicite et la contrebande minière. En fait, c'est à travers le financement de l'INL, qui est un département des États-Unis d'Amérique, en charge de lutte contre les stupéfiants et l'application des lois, qui finance l'OIM pour que l'OIM, avec le gouvernement congolais et la police, travaille dans le cadre de renforcement des capacités des unités de la police de mine à l'est de la RDC. Ça fait déjà 500 policiers formés. Ça fait 500 policiers formés en police de mines et hydrocarbures. Et à chaque session, il y a 125 policiers qui entrent en formation. Le travail de la police et de la demande du gouvernement pour le renforcement des capacités de la police de mines et hydrocarbures, du fait que la problématique du trafic illicite de minéraux, la problématique de la sécurité des personnes et de biens dans les zones minières se pose avec acuité. Et donc ici c'est une réponse au gouvernement, c'est une réponse à la demande même de la population, des entreprises minières et tout le monde pour un renforcement de dispositions sécuritaires avec une approche de la police de proximité qui est une approche de collaboration, de coopération entre la police et la population bénéficiaire des services de sécurité. L'anime de coaching consiste à faire un suivi, à rencontrer les policiers formés à l'intérieur, donc dans leur zone d'affectation. Et aussi, au-delà de ça, donc, le projet soutient des constructions de bureaux des escadrons de la police à l'intérieur et des équipements. Tout ce qui est mobilité, tout ce qui est communication, base radio et tout ce qui est bureautique et concentré. Excellence, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. À vos ordres.